sais pas si c'est à moi de faire le résumé. Ok. Bah, il y a Shekam, il a fait 1. C'est beau. Il a Ah, fait un j'ai fait échec mon critique. fumble de la soirée, moi, c'est bon. Ah, très bien. Mais j'avais Ou fait c'est un le 4, début hein. d'une Du coup longue ton série. 3 était pas si loin C'est le début d'une longue série, peut-être. de fumble. Ouais, va savoir. Je sais pas si c'est le moment idéal pour le faire. Oh, y a pire. Ça Bon, on est pourrait prêt être, pour te défendre quand t'as 3 PV. C'est vrai. Chouchou Lastico, les tests sont ok. On va faire un jet de sauvegarde contre la mort. Parle pas de choses pareilles. Vous êtes trop puissant maintenant, c'est fini. Des mecs comme Euh. Davahorn, ils vous font plus peur. Je pense que le monsieur tout noir là, il va nous faire rôter du sang encore. Ah ouais, mais ça sera. Moi j'attends le combat final contre Gorion surtout. Quand il sera Gorion, ressuscité en qui lich. revient pour vous foutre une branlée. Et t'as pas Kelben, je sais pas quoi là. Quel Et Ben bâton bande noir de en boss de nazes. fin. Le combat va pas durer longtemps. Ouais, tu m'étonnes. Oui, la dernière oui, fois, tu on a peux. fait des cauchemars aussi. Attends, je me le note. Non, je On crois a qu'il est fait censé des être niveau 27, quel Ben bâton noir. Enfin, Parce vous qu'on allez juste prendre un Ouf. sort de désintégration de masse, y a plus de combat. Est-ce qu'on peut aller au-delà 27. Je crois que le niveau max c'est 20, je vois pas comment il pourrait être niveau 27. Mais... Pour Dans les joueurs, Baldur's c'est Gate, niveau il 20. est à niveau 27. Après, il y avait pas ce genre de limite, tu sais, ils s'en foutaient pour les PNJ. Que pour les joueurs, niveau 20. Ah, c'est son niveau de. Ah oui, oui, ok, c'est son. Oui, ok. Pas son niveau, c'est son genre difficulty level, un truc comme ça, qui est de 27. Bref, Bah, anyway. je sais pas s'il existe vraiment, mais par rapport à un dragon noir Ce que j'avais lu, au-delà de niveau 20, on te classe comme divinité. ouais, enfin, en même temps, le mec, il a genre 600 ans ou 700 ans. Enfin, c'est. Oh, c'est un dieu, quoi. c'est un détail ça. Je connais un mec tout vert, il était vieux et il s'est fait. Ouais, en gros, c'est un vieux quoi. Franchement, c'est pas un vieux qui va se mettre en bâton en travers de notre chemin. Hein. Qui va mettre des bâtons dans les roues. Enregistre là, c'est ça, on est Ouais, d'accord, hein. Ouais, Faut mettre un bâton noir dans les roues, ouais. Allez, troubadour. Allez, ben on reprend à la saison précédente, la session précédente. Nous étions à l'auberge et après un bon repas, on décide de monter et de prendre une nuit de repos bien méritée. Pour info, nous sommes à Château-Suif, à la poursuite de Reltar, de Bruno. On sait qu'ils se réunissent ici et il nous faut les trouver. On est par binôme dans les chambres. Et comme d'habitude, je me retrouve avec le druide, avec Gaspard. Je lui fais la lecture le soir pour l'endormir. Je lui raconte les prophéties d'Alundo. Allez, petit rappel sur les prophéties d'Alundo. À l'époque du temps des troubles, le seigneur du meurtre engendrera une lignée de descendants mortels. Ces rejetons seront libres de faire le bien et le mal, mais le chaos les envahira tous. Lorsque les enfants bâtards de la bête atteindront l'âge adulte, sèmeront le sang et le chaos sur terre. L'un d'eux s'élèvera au-dessus des autres, pour revendiquer l'héritage de son père. Cet héritier façonnera l'histoire pour les siècles à venir. Donc ça, c'était la prophétie d'Alondo, les moments les plus importants d'ailleurs, et surtout ce qui était On surligné. l'avait trouvé où déjà? C'était le passage qui était surligné dans un des bouquins que l'on a récupéré à la guide du commerce. Au trône de fer. Au trône de fer, voilà. Il y avait 2 bouquins qu'on avait récupérés là-bas, ça en faisait partie. Et le soir, j'ai fait la lecture à Gaspard. Et je suis tombé sur ce passage que je lui ai lu, et il s'est endormi comme un chaton. Et nous, Mais, tu nous l'avais lu ou pas? Ouais, je vous l'avais lu le Je lendemain sais plus matin. si Berlumin avait. Je vous l'ai lu le lendemain au petit-déj. Ok. Entre Un Waman est venu tous nous chercher avec de la brioche dans les mains. Après une nuit de cauchemar. Et la nuit a été mouvementée pour tout le monde. Alors est-ce que c'est dû à la lecture du passage? Peut-être que non, vu que vous l'avez pas entendu, vous avez fait les cauchemars aussi. Donc chacun a fait des cauchemars. Certains l'ont partagé, d'autres non.
D'autres l'ont partagé partiellement. Et ça nous a donné à réfléchir et on a eu une longue discussion au petit déjeuner avec Waman qui est allé en pleine nuit parler avec son mentor et est revenu plein de fougue et d'entrain pour nous faire un speech et nous redonner confiance en nous. Suite à ça, on a décidé de vaillamment aller passer la journée à la bibliothèque. Où par ruse, par astuce, nous sommes arrivés à avoir des informations, s'apercevoir que certains d'entre nous ne savent pas lire. Certains ont dragué des scribes en leur proposant des choses un peu bizarres. Ouais, bah, Oh non, Waman, je ne te vise pas. moi j'accepte. J'accepte la remarque. C'est ça, j'avais noté séance de thérapie de groupe au petit déjeuner, donc ça c'est fait. Direction bibliothèque, nous rencontrons un moine. Je passe toute l'étape où on monte à l'étage, prendre une salle pour étudier. Nous rencontrons un moine guerrier qui s'appelle Koveras, qui nous dit qu'il travaillait étroitement avec Gorion. Et il nous révèle que ceux que nous cherchons sont au second étage, porte de la rune de Kess. Gorion lui avait donné comme mission d'étudier un anneau de protection, qu'il nous remet. D'ailleurs, je sais plus qui c'est qui a pris ça, c'est Waman, il me semble. L'anneau de protection, c'est Berlumin. C'est Berlu contre la... Ah oui, nécro. alors, est-ce que je l'ai noté? Une résistance aux dégâts nécrotiques. Ah mais non, mais il me semble, cher MJ, que tu m'avais dit on verra pour les stats de l'anneau, non? Parce que je me suis... Moi j'ai juste marqué bague qui protège du Il me mal. semble que c'était un truc comme ça. Ouais, alors Ouais. l'anneau, C'était- voilà. c'était résistance contre les dégâts nécrotiques, un truc comme ça. Résistance contre les dégâts Attends, nécrotiques. je vais Il me semble que retrouver j'avais ma après fiche. dit peut-être protection contre le mal en permanence. Ouais. C'est pas mal ça, ça te file un avantage quand même. Enfin, un désavantage à quelqu'un qui est Je sais pas ce que j'ai mauvais et j'ai d'attaque. pas C'est noté quand dans même pas mon... mal. C'est très balèze. Et effectivement. Du coup, alors attends, pardon. Cette Redis-moi. notion de dégâts nécrotiques, oui, c'était pas. Il y avait deux niveaux, ta protection et immunité, je crois un truc comme ça. Mais Non, c'était pas c'est statué résistance, ouais. C'était que résistance, ouais. Donc c'est que les dégâts divisés par 2. C'est déjà pas mal. Oh, c'est pas mal déjà. Donc pour rappel, la et balafre du nous coup, a c'était quoi le demandé truc de contre le bien et rejoindre le mal, là Château Suif. Alors Ah. non, tu oublies le sort. En fait, ce qu'il fait, le sort, il te donne une protection contre le mal. Donc il y a le sort protection contre le bien et le mal. Ça te fait que protection contre le mal. Et du coup, ça Ouais. te donne un avantage contre les contre toutes les attaques, que ce soit magiques ou physiques, qui proviennent d'une créature maléfique. Et les créatures maléfiques ne peuvent pas t'effrayer, te charmer ou te posséder. Hélas. Par des effets magiques. Après, tu peux être effrayé si c'est des effets non magiques. Ok. Secret. Et alors, c'est quoi que t'entends par créature maléfique? C'est genre tout ce qui est Alignement mauvais. genre mauvais? Ah non, pas alignement mauvais, non, pardon. Les créatures maléfiques, c'est les morts-vivants, les diables, les fielons, les aberrations. Voilà. Les succubes. Et tout y Bah, c'est pas mal déjà. Pas maléfique les succubes. Si. Ça dépend Merde. le point de vue. Ça dépend desquels. hein. Après, c'est gourmand croquant. Donc pour rappel, c'est la balafre qui nous a demandé de rejoindre Château Suif afin d'arrêter Rieltar et Bruno. Bon, est-ce qu'on peut considérer que si on les tue, on les arrête? Je sais pas. On pourra en débattre un petit peu. En tout cas, on en était à se demander que devons-nous faire pour les appréhender. Ils sont au second étage, on sait à quelle porte. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On a un truc pour ouvrir la porte. Enfin, Ouais. tu as un truc. On a un truc pour ouvrir notre propre porte, non? Oui, Mais aussi pour ouvrir la leur. Koveras nous a donné un sigle pour aller ouvrir la porte de caisse, là où ils sont. La ruine de caisse. Ok. Donc voilà, on en est là.
Bon, ce qu'on sait, c'est que vaut mieux pas faire du trouble forcément dans la bibliothèque. On va se faire mal voir. Pardon ? Et le Oui. mage suprême, je sais plus, c'est le mage suprême qui habite dans le coin là. C'est quoi il s'appelle celui-là? C'est le guide suprême. Le guide suprême, oui. Non. Il n'y a pas de pas guide du tout. suprême. C'est Ah. Périflamme, là, ou je sais pas quoi, le perle flamme, le mage très puissant. Perle-flamme, et après, non, c'est le mage et après, il y a puissant. Flydia. Ah là. Alors, non, les gens Toril. Tétrolil. ils existent. Tétrolil. Voilà, alors, Tétrolil. Perle-Flamme, c'est juste un magicien, un mage résident, très puissant, Il mais est c'est où juste un mage. Il était à l'auberge, Ah, le donc rien à voir ici avec la librairie. Merci. Flydia, c'est l'assistante de la librairie du premier étage. Après, de connus que vous n'avez pas croisés, il y a bien Ted Toril, qui est le premier lecteur et qui est le mage le plus puissant actuellement à Château-Suif. Et il y a Ulront, le gardien des écrits, qui est le deuxième plus puissant, mais qui est le premier dans la hiérarchie. C'est lui qui dirige Château-Suif. T'as entendu, Berlu? Le magicien le plus puissant, c'est pas toi. Mais parce qu'il le Oui, mais connaissait ça pas. c'est parce que c'est normal, je suis encore jeune. Mhm. Mais tu verras dans quelques années. Après, moi je suis pas vraiment un magicien. Je suis pas un mage. J'ai pas besoin d'apprendre et de lire des bouquins pour. C'est pas de là que c'est pas de la connaissance que viennent mes pouvoirs. En tout cas, j'ai l'impression. Ça vient d'où? Et ben, je sais pas trop. Ouais. T'aurais pas fait un pacte. Mais bon, bizarre. je pense que cette immense cicatrice qui traverse tout mon corps, peut-être, ça vient peut-être de là. Je vous rappelle que j'ai une cicatrice mauve luisante qui va de ma main enfin, qui traverse toute ma tête et qui va jusqu'à mon bras. Ah ouais. Luisante, ça veut dire que tu brilles la nuit? Là, jusqu'à mon dos, oui, c'est léger. C'est pas genre, je suis pas une lampe non plus, mais. Ok. Pour la discrétion, c'est pas terrible. Mais j'ai un. Ouais. Mais j'ai un masque et une capuche. C'est Et vrai. une robe. Un chapeau de plume. Si t'as une robe, c'est ça, voilà. Et un chapeau. Putain, mais je suis pimpé à fond là. C'est carnaval. Enfin bref. Ouais, c'est très léger. effectivement. Donc là, on est dans la. on est au dans premier la- étage dans une salle privée. Ouais, voilà, on est dans une salle privée, donc on peut potentiellement fomenter tout ce qu'on veut. On peut monter. On s'est aperçu que tous les étages sont gardés. Qu'il est fortement peu recommandé de faire du grabuge dans la bibliothèque. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à se décider de ce qu'on fait. Est-ce qu'on ouvre la porte, on la referme et on les marave? On sait Oula, pas oula, du tout combien oula. ils sont là-dedans. Je pense que. je veux pas insulter Enfin, justement, je pense qu'il vaut mieux respecter Château-Suif. Je pense que si on pète la figure à des gens dans une pièce, c'est pas parce qu'on a fermé la porte qu'ils sauront pas. Alors, justement, il est permis d'avoir des débats animés dans les pièces, justement, Exactement. autour Ouais, enfin. des ouvrages. Après, Animé, ça veut pas dire violent, non? Berlu, une fois qu'ils ont ils ont plus de dents, ils peuvent plus parler. il n'y a plus de bras. Ouais, mais ça va se voir qu'ils ont plus de temps, ils peuvent écrire. qui sort. Et Shekam l'a dit, plus de bras, plus d'écriture. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il faut respecter ces châteaux suifs. Mais du coup, c'est quoi? On les prend en filature et on attend qu'ils sortent de château suif pour leur tomber dessus? Est-ce que vous pensez qu'ils ont le sens de l'honneur? Genre, est-ce qu'on peut leur Non. proposer un duel à la loyale? Genre à l'extérieur de Château-Suif. Après, Ou même organisé par Château-Suif. Genre Château-Suif qui met en une sorte de. Tu vois? Qui fait une sorte qui met une arène et on se bat à l'intérieur, comme des Pokémon. Donc, ouais, d'accord. J'ai pas de dresseur. Moi. Quelqu'un a une autre idée? Moi, je peux faire l'animal. Non, Toi, tu veux Voilà, faire fais Pikachu, l'animal. toi. je suis Ah, ni mon pas. Dieu. Ouais. Ok. Bon, Après, après, on a quand Je même sais pas. plein d'alliés à Château Suif, je vous le rappelle.
On a quand même pas mal de monde qui nous connaît, qui nous aime bien. Et si on Est-ce allait voir... qu'on prendrait pas un guet-apens à l'extérieur? Ok, de 1, on va voir Tétrodil là, Tétrodon. On lui demande Ouais. si on peut péter la gueule à des gars en dessous parce qu'on a un litige et puis il nous dira. Sinon, s'il nous dit il n'y a pas moyen, ben on le fera en fufu et... C'est l'objectif de Château Suif, c'est que justement de créer un espace. Je sais. Donc si on commence à. Et si le grand lecteur commence à nous donner la capacité d'aller marave des gens chez lui, ça va un peu nuire à cette réputation, je pense. Mais du coup, quand il y a des conflits à Château Suif, ils sont réglés comment? C'est une bonne question. Par la parole. Ce sont des scribes et des lecteurs. Tu crois qu'ils règlent ça comment, quoi? Ils font un concours de mots croisés et c'est terminé. Ouais, c'est à quoi d'être un gros mage puissant alors? Faire des gros mots croisés. C'est chiant. Je vous répète, on a quand même plein d'alliés ici, que ce soit le chef de la garde, que ce soit le comment ça s'appelle, l'assistante du libraire du premier Non, étage. par contre, je pense que jamais les gens de Château Suif vont se mêler d'une histoire comme ça. Hein. Non, mais justement, on peut peut-être voir si on peut récupérer des alliés et leur tendre une embuscade à la sortie. Et en plus, tu dis ça, mais qui te dit que eux, ils ont pas des alliés parmi les hauts placés à Château Suif? Justement, c'est d'où l'intérêt de les toper à la sortie. Comme ils ont fait à Gorion. Mais on n'aura pas les infos de ce qui se trame ici. Après, l'idée... Déjà, on veut en faire quoi de ces gens? On va les tuer ou on veut Non, leur parler? Il faut les donner au point enflammé, je sais pas qui là. Au mec ça, qui a la gueule pétée là. Mais déjà, l'idée, ça serait quand même peut-être d'entrer dans leur truc, faire comme si on s'était perdu, histoire de juste connaître leur tête. Exactement, ça me plaît. Avec Histoire un de savoir sur qui on va taper ensuite. room service. Et- On fait ça. Mais eux, ils connaissent Je pas pense nos que- têtes. Bon, Franchement, je crois qu'ils connaissent nos têtes. Hein. Et alors, justement, ils vont vu, paniquer. Bah, Et justement, ils vont paniquer. S'ils nous attaquent, du coup en légitime défense, on peut leur péter la gueule. Et sinon, ils vont Non. s'échapper. Berlumin, tu as quand même une capuche qui te fait un voile d'ombre sur le visage. Je pense que tu es le mieux placé pour rentrer dans cette salle de façon fortuite et les voir et repartir. Donc, j'ai même un masque. Hein. C'est un masque d'ailleurs, c'est même pas une capuche, t'as raison. J'ai les deux. Enfin, j'ai une capuche. et t'avais un J'ai un chapeau, un masque et une robe. Avec capuche, super mais je mets discret, pas la quoi. capuche. Bah, j'ai un chapeau à plumes après. Hein. La robe, c'est pas celle que tu as piquée à C'est l'esclavagiste. celle que j'ai héritée de... je sais plus comment il s'appelait ce mage tout au fond du... Ouais. Hein non, T'as- il risque non, de le reconnaître au passage. La robe attends, Non, ok. tu penses qu'il reconnaîtrait une Oh, robe? ben, Enfin, c'est juste une on robe, va hein. dire- Elle est toute on va noire. dire que non. Ah mais si, il y a son nom brodé en lettres d'or, mais je crois que je l'avais fait enlever, je sais plus, Il me semble que t'avais fait un... dans la manche. Je crois que je l'avais fait enlever pour mettre mon nom. Bon. Bon, ça Je va, dis si que on- quand même, on n'est pas super doué pour pister les gens. Hmm. Soit on reste dans le coin, on garde un œil sur eux jusqu'à ce qu'ils se barrent, et quand ils se barrent, on leur tombe dessus à la sortie. Soit on leur tend une embuscade dans la ville, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Non, mais moi je suis vraiment pas fan de déclencher un combat à Château Suif. Hein. Mais j'aime quand tu dis ça, quoi. Bah, je respecte Bon, du coup, l'endroit Du qui coup, on m'a fait quoi? On leur tend une qui m'a vu embuscade grandir. et on leur tend une embuscade à la sortie et on essaie de rallier le plus de monde possible pour nous aider. Hmm. Et l'information qui Vous pourriez- porte, on peut très bien l'avoir. Hein. Si on demande comment ça s'appelle, à celui qui garde l'écurie, à Drépine, le garçon de l'écurie, il peut nous prévenir quand il récupère les chevaux et qu'il parte. Il nous a envoyé chier la dernière fois. Ce petit Ouais, pédé. voilà, Parce qu'il nous a Mais il pas a dit reconnus, mais qu'il c'est a drôle. dit qu'il pouvait rester une semaine et ça fait 2 jours qu'ils sont là. Hein. On va attendre longtemps. Ouais. Et on a le temps de récupérer des alliés puissants et de pouvoir les toper à la sortie. Il voulait pas qu'on y aille et qu'on discute.
Genre bonjour, on est les frères de la côte et on a besoin d'informations. Genre qu'est-ce que vous faites là? Je rappelle qu'il nous croit morts. Et alors? Ça change rien, c'est ils très vont bien, bien se ça. rendre compte qu'on n'est pas mort. Hein. Ça joue en notre faveur, ça. Ouais, Et on je dit à pense tout le qu'on monde. s'en mord. Ouais, tu crois vraiment? On n'arrête pas de dire qu'on est les frères de la côte. Dernière auberge, on a dit qu'on c'était nous. T'as dit ça? Bah nous. Ah, bravo. Me tromperais-je? Je ne pense pas. Jamais. Non, non, nous sommes bien les frères de la côte, tu as raison. Bon, voilà, mais si vous avez des idées, je suis preneur. Gaspard, notre grand druide, si tu as une idée pour voir ce qui se passe là-dedans, sinon on tape à la porte et on jette Berlumen dedans. Ah ouais. Pourquoi que moi? Vous voulez que moi Moi je je viens. que moi? Moi je viens. Il y a Ouais, que toi qui a il le faut qu'on y masque. aille tous ensemble. Moi, je Il y a viens. que toi qui a le masque en fait qui permet de cacher complètement ton visage. Toi, ils ne te reconnaîtront pas. Mais il y Alors a que pas de, ils n'importe me qui reconnaîtront donne- pas. Il y a personne ne peut entrer dans ces salles de réunion. Je sais même plus comment on a eu accès à la rune. Si, parce que c'est Michel Toc là, le mec tout capuchonné qui t'a filé la Coveras. bague, qui t'a filé la rune. Oui. Voilà, très Mais- bonne idée. Ce que je veux dire, c'est Berlumen, que tu es comment est-ce génial. que d'habitude on a droit à accéder à ces salles? Tu es génial, Berlumen, mais tout à fait. À un moment donné, ils vont bien faire venir des collations dans cette salle, un repas ou ne serait-ce qu'à boire. Le room service. C'est là qu'on a, c'est là qu'on a la possibilité de faire entrer quelqu'un. Là, on peut très bien demander à notre allié, quelqu'un qu'on connaît quand même, qui est Flydia, l'assistante du libraire du premier étage. On peut lui parler de la situation. Elle va peut-être nous expliquer qu'à Et un je certain me fais moment de la passer journée, pour un garçon de. Exactement. Un garçon mais elle va de- nous expliquer de- comment ça se passe. Café. Je me C'est ça, permets j'arrive avec un rappel chariot des- avec des milliardises. un rappel ça. des épisodes précédents, parce que c'était il y a quelques minutes dans le jeu de rôle, mais il y a quelques semaines pour vous. Coveras, en partant, vous avez donné l'empreinte de la salle à caisse dans laquelle se trouvent les dirigeants du trône de fer. Ces empreintes magiques sont ce qui vous permet d'ouvrir les portes. Le libraire en charge de l'étage, pour vous ouvrir cette salle-là, avait lié votre empreinte magique à la porte de la salle pour que vous puissiez l'ouvrir sans problème. Et Coveras vous a donné l'empreinte de la salle où se trouve, enfin de la salle avec la rune caisse. Oui, on peut rentrer comme on veut. Le problème, c'est de rentrer avec un prétexte. Et Ce qu'on dit, c'est que si on voit avec, si on voit l'assistante qui est à cet étage en plus, Flydia, on en discute avec elle, elle nous aime bien, elle nous connaît, on la connaît aussi. Si on arrive à récupérer des informations de comment on peut rentrer dans cette salle discretos, car on apporte à boire ou à manger, les collations, n'importe, dans la salle, ça peut nous donner un avantage de à quoi ils ressemblent, combien ils sont. Bah, déjà, on peut demander pour notre propre salle si c'est possible de se faire livrer des collations depuis l'extérieur. Et on a des alliés, pourquoi on leur pose pas la question directement? Bah oui, bon, si tu veux. Je sais pas, je peux vous poser la Je suis assez question. d'accord mais, avec ce plan d'infiltration en tant que serveur de vin. Je sais pas quoi. ça fait. Distributeur de pain au raisin. Je vous en ai parlé il y a 10 minutes, facile, un quart d'heure même. Ouais, pourquoi tu l'as pas dit avant? Ouais. Et voir si ça se fait effectivement, si par exemple depuis le temps qu'ils sont là, ils se font livrer régulièrement des choses dans la salle, que ce soit des bouquins, que ce soit des collations, n'importe. Et ça, on va pouvoir nous renseigner là-dessus. Toutes les salles, elles sont à peu près pareilles dans la salle où on est là actuellement. Je peux me planquer en tant que lézard ou pas? Tu peux Non. rentrer dans ma manche. Tu te C'est métamorphes. surtout que pendant que toi tu rentres, etc., pour collation ou pour n'importe quelle excuse, ben moi j'en profite pour me glisser sans qu'ils me voient et paf. Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu as fait ça, ça s'est mal passé. C'est arrivé que. Non, il y a une fois ça s'est bien passé et la deuxième fois effectivement ça s'est mal passé. Donc une fois sur deux seulement, Ah. ça se passe mal. Bon. La première fois j'étais entré et j'avais vu une jeune fille qui n'avait aucun rapport avec notre enquête, c'est tout.
C'est juste que j'étais pas dans la bonne pièce, mais là, on sera directement dans la bonne pièce. Enfin, je serai dans la bonne Oui, donc pièce. 2 fois et demi sur 2 fois et demi, t'es en train de dire. Quoi, 2 fois et demi? Et ça s'est mal passé 2 fois et demi sur 2 fois et demi. Bah, Une c'est fois, juste une non, demi. non, une fois ça s'est mal passé, une fois ça s'est bien passé, Oh, sauf que je allez, savais on pas dans s'arrête quel là. sens il fallait aller. Ah non, c'est Ça vrai marche. qu'il m'avait tapé le monsieur. Alors, Flydia, qui est censé la connaître? Nope. Qui c'est qui était amoureux des livres dans le groupe? C'est le seul qui sait C'est lire. plutôt moi. Donc Berlumin, je pense que tu connais bien Flydia, l'assistante du libraire du premier étage. Ça tombe bien, c'est notre étage. Euh, on va la faire venir dans notre salle. On va lui expliquer la situation et on va voir comment elle peut nous renseigner sur ce groupe au second étage. Ça vous va? Ça me va. Vu que c'était une copine à toi, Ouais. Berlumin, ça tombe bien. Allez. Bon, je la connais vite fait. Hein. Oui, non, je veux pas savoir. Alors, vous n'aviez pas le droit de rentrer à la bibliothèque. Hein. Pour petit rappel. Oui, mais tu nous l'as donné comme contact, donc peut-être, on va dire que Berlumin l'a vu en dehors de la bibliothèque. Allez. Allez, Berlu, fonce, vas-y, travaille là. Je l'ai vue, elle était dans la salle à l'entrée à droite. Ouvre la porte et allez, bon courage. L'avenir. Bon, ben alors, vas-y, hein. Lydia. Let's go. J'y vais avec mon superbe chapeau et mon superbe masque. Et je m'approche d'elle. Et salut. Salut, Bien. Fidia. tu te souviens de Ah. moi? C'est Berlumin. Ah, le petit, l'enfant de Gorion. Dis Ouais, donc, enfin, Gauthier, oui, ça fait j'étais longtemps là il y qu'on a t'a pas 2 vu. Bon, ça fait 2 mois. Eh ben, 2 Je mois, sais que c'est le temps long. passe Tu vivais vite, ici mais quand même. oui, oui. Et oui. Et oui, c'est vrai. Tu te souviens ce qui est arrivé à Gorion? J'imagine que les nouvelles vont vite. Enfin, surtout que c'était il y a littéralement... enfin, c'était à 200 mètres d'ici, quoi. On, Oui. on Oui, a, c'est on s'est fait tellement horrible. embuscader. Tu as dû être tellement choqué. Je t'avoue que j'ai été choqué plutôt le lendemain, parce que sur le soir même, ça s'est passé tellement vite que c'est un peu flou pour moi ce qui s'est passé cette nuit-là. J'avoue que il y a eu une sorte de grand combat. Gorion nous a dit de nous enfuir et il y Attends, avait... désolé, laissez-moi, tu la vois prendre un livre, mais c'est pas que je sois curieuse, mais j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé ce soir-là, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui n'arrive pas souvent. Est-ce que tu pourrais me raconter en détail de tout ce que tu te souviens? Ben écoute, c'était un peu le chaos pour être franc. Il y a eu beaucoup de lumière et on a vu Gorion disparaître dans une gigantesque explosion un peu noirâtre. Et nous on a couru. Donc, mais je préférerais ne pas avoir à me remémorer cette nuit terrible. Surtout que Imoen et Arcanis ont péri aussi ce soir-là. Donc c'est quand même des amis à nous et même peut-être à toi. Je sais pas si tu leur parlais beaucoup, mais en tout cas, ils faisaient partie de la vie de Château Suif. Oh, je quitte rarement la bibliothèque, enfin, tu dois le savoir, les quelques fois où je suis venu te voir, eh ben, c'était parce que tu avais chapardé des livres déjà, hein? J'espère que tu te fais C'est pas vrai. ça. Je te Oh. demandais de chaparder des livres pour moi, ça n'a rien à voir. Non. Tu te rappelles le recueil de magie pour débutants de Perle Flamme, hein? Est-ce que c'était normal qu'il se trouve en ta possession? Tu as la mémoire bien courte quand même. Non, c'était pas normal. Moi, je n'aurais jamais pris un bouquin pour débutants. Mais quel ego tu as. Enfin. Et donc toi, là, du coup, tu fais quoi en ce moment là? C'est quoi ton travail ici? Eh bien, Consiste au en quoi? premier étage, je note tous les livres qui sont empruntés, qui rentrent et qui sortent. Je m'occupe aussi d'affecter les salles aux invités, d'entretenir aussi les livres qui sont abîmés. Je fais des petites réparations, enfin, tout ce qui est la gestion de la bibliothèque. C'est parce que tu Ok. sais, mon maître Emerius, je sais pas si tu le connais, bon, je pense pas. Il est quand même très très âgé et bon, il me délègue la plus grande partie de son travail maintenant. Oui, j'imagine. T'as parlé d'invités. C'est vrai que j'aurais pas forcément employé ce mot, mais tu dis invité, ça veut dire que les gens ils sont plutôt bien reçus par ici.
Vous les Oh, traitez bien reçu. comme des invités, quoi, je veux dire. Les invités ici viennent pour la connaissance. Hein. Tu vois bien quand même que Oui. la citadelle n'est pas un palais royal. Les gens viennent pour les connaissances uniques qu'ils peuvent trouver dans cette librairie. C'est la plus grande de la Côte des Épées. Tout le savoir de la Côte des Épées est ici presque. Oui, oui. Bah, je sais bien, oui. J'ai toujours rêvé de venir ici hein, quand j'étais plus jeune de quelques mois. Mais maintenant, ça y est, je suis ici, et du coup, bah, je voulais savoir un peu ce qui était possible. Par exemple, comme il y a plein de livres, il y en a qui sont quand même énormes, j'imaginais même pas que c'était possible de faire des livres aussi gros. Je me dis, mais ça doit prendre des années, des jours entiers pour les lire. Est-ce que du coup, ce serait possible, par exemple, de commander à manger pour éviter d'avoir à sortir avec un gros livre comme ça dans les Alors, salles? en temps normal, seuls les mages résidents ont le droit de manger, mais ils ont Hmm. à partir du quatrième étage des salles spécifiques pour eux. Sinon, les invités sont priés bien simplement de sortir, d'aller à la taverne, de manger et de revenir. Ok. Ah ouais, ok. Donc il n'y a pas moyen de faire livrer à manger, ou même des livres, si je me procurais certains livres, dans une salle de réunion, par exemple? C'est strictement Alors, confidentiel ce qui s'y passe, personne n'a le droit d'y rentrer? parce qu'on va y entrer, ben, on respecte la vie privée des gens. Oui, je suppose que si vous participiez de manière monétaire aux frais de la bibliothèque, on pourrait faire quelques dérogations. On va dire que dans les règles normales, non, on ne mange pas dans les salles. Ça risquerait d'abîmer les livres. Hmm. Ouais, écoute, je vais te faire une petite confidence. T'aimes bien les ragots, toi, non? Ça dépend. T'aimes bien les petites Euh, informations croustillantes? Non, t'aimes pas? non, Ah, moi, ce ok. qui m'intéresse, c'est purement la science et le savoir, les événements extraordinaires, pas les petits potins. Ok. Bon. Tu trouves que la science, c'est quelque chose d'important? Et le Bien savoir en sûr. général? Bien sûr, je rêverais de découvrir un nouveau sortilège et de le faire découvrir à tous les grands mages. Imagine un peu leur admiration qu'ils auraient si c'était moi qui leur présentais mes découvertes. Eh bien, ah, bah en plus, ok. Alors, j'ai peut-être une info qui pourrait t'intéresser. Je sais pas si ça te concernerait vraiment, mais je me fais un peu du souci pour cet endroit. J'ai l'impression qu'il se tient une réunion ici de gens qui ont pour intention de nuire à Château Suif. Et je voulais pas t'en parler au début, mais finalement, je pense que voilà, tu mérites un petit peu de savoir ce que je voulais faire, mais Alors fais-moi un jet de persuasion. Dé de difficulté 15. euh, alors, Est-ce qu'on peut l'aider? persuasion. Non, on peut pas l'encourager. Vous êtes un peu loin. On n'est pas là. Allez, Qui se Berlin, ramasse, c'est quoi? allez. Oh, j'ai plus 8 quand On lui même. a dit de la Oh, on lui a dit de- 24. C'est énorme. Dieu. Vraiment? Mais qui oserait dans ce lieu? Enfin, Château Suif n'a pas d'ennemis, enfin pas trop, enfin un petit peu, mais pas plus que ça quand même. Qui voudrait nuire à Château Suif et pourquoi? Et bien justement, je suis en train d'enquêter là-dessus avec mes amis. Et on a découvert qu'il y avait une organisation qui s'appelle le Trône de Fer qui a l'air de manigancer des choses pour un petit peu, en tout cas, affaiblir la Côte des Épées. Et je pense également que toutes les ressources et les informations qui se trouvent à Château Suif, ils ont plus ou ils auraient potentiellement intérêt à mettre la main sur certaines informations. Et j'ai l'impression qu'il faut vendre quelque chose ici même et maintenant même dans une des salles de réunion. Et je voulais savoir si tu avais une idée pour entrer Mais tu as dans cette l'impression pièce un peu de façon qu'ils veulent incognito. faire quoi? Qu'est-ce que tu penses Et qu'ils bien veulent faire de mal justement, à Château Suif et pourquoi? je ne sais pas, et c'est pour ça que j'aimerais un petit peu les épier et écouter leurs discussions Et comment tu en es de venu à façon penser qu'ils discrète. manigançaient contre Château Suif? J'ai l'impression qu'ils manigancent un petit peu contre tout le monde. J'ai pu parler avec certains de leurs hauts dignitaires que nous avons réussi à capturer. J'ai lu des lettres, j'ai réussi à intercepter des lettres qui s'envoient. Et Je ça trouve disait qu'il quoi? y a un complot. Oh, écoute. Tu les as ces lettres? Je peux regarder? Non, je les ai pas là sur moi, mais ça dit
en particulier, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, ça dit qu'il y a une réunion qui va se tenir en ce moment même à Château-Suif. D'accord. Et oui, et Et donc je voulais savoir. Voilà, mon idée c'était de passer incognito et d'essayer de les écouter peut-être discrètement. En tout cas, trouver un moyen d'entrer dans la pièce et ensuite, voilà, faire comme si je n'étais pas là ou me débrouiller pour qu'ils m'oublient et qu'ils continuent de discuter. En tout cas, que je sache ce qu'ils essayent de faire. ah, alors, il y a un sort malheureusement sur les portes qui empêche d'écouter. Maintenant, oui, je pourrais vous donner l'accès aux salles, mais si jamais il devait se passer quelque chose de négatif, j'aurais de gros problèmes. Je veux dire, si vous y rentriez, qu'est-ce que vous allez faire après? Non, l'idée c'est juste d'écouter, savoir ce qui se trame. On n'a pas D'écouter? pour objectif d'être. Mais il y a quand même des moines, tu vois, qui patrouillent et qui risqueraient de vous surprendre. Ouais, mais justement, c'était pour ça que je venais de voir. Je me suis dit, peut-être que. Tu vois, c'est pour ça que je demandais si c'était possible de faire livrer à manger. Par exemple, si à tout hasard dans cette salle il commençait à demander à manger, peut-être que je pourrais prendre la place de celui qui devait livrer la nourriture pour m'infiltrer dans cette pièce, sans qu'il se doute que quelqu'un les épie. Si tu veux, ce que je peux faire, mais alors, je dirais que ce n'est pas moi, c'est je te laisse rentrer dans la pièce et on dira que c'est par erreur que je t'ai donné l'accès à une pièce qui était déjà occupée parce que voilà, j'ai fait une erreur dans le registre. Ok. C'est pas mal déjà. Ça pourrait éviter d'attirer trop leur attention que si on ouvre la porte et qu'on débarque tous ensemble. Ok, mais écoute, viens avec moi. Comment ça vient avec moi? Ben, Allons, j'ai mes amis qui sont Berlumin, dans une salle de- je t'aime bien, mais je ne veux pas de problème quand même. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Non mais c'est 3 minutes. C'est juste voilà pour parce qu'il y a tous mes amis qui sont dans une autre pièce, dans une salle de réunion pas loin non plus. Tes amis? Ah, les autres. Oui. Tu sais, autres enfants de Shekam, Dorian Waman, Gaspard, oui. Ah, je connais pas leur nom. Ben voilà, tu les connais maintenant. Shekam, Waman et Gaspard. Tu verras, ils ont tous les trois leur propre particularité. Ils sont tous les trois charmants à leur manière. D'accord. Et du coup, pourquoi tu veux que je vous accompagne? Mais viens, tu verras, j'ai une idée. Et je la tire par la Ok. manche. Allez, viens. Je viens, mais pas longtemps. Oui, non, c'est pas long, t'inquiète. Et donc je l'amène dans la salle où vous êtes tous. Donc voilà. Ah, bonjour. Donc je vous présente, écoute, Shekam, Waman, Gaspard, voici. J'ai oublié son nom. Flydia. Pardon? Flydia. Flydia. Attends, hop. Enchanté, Flydia. Flydia. Voilà Flydia. Alors Flydia, elle peut potentiellement. Quelle créer une terrible sorte- brûlure! Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait ça? Flydia, t'avais dit que ça devait pas durer longtemps. Attends, non, ça ce n'est pas de l'acide, non, c'est une brûlure de feu, mais quelle créature a pu faire ça? Ou alors c'était une fiole de feu grégeois. Tu vois, Waman, qu'elle t'observe, elle te scrute de près. C'est Oui, la brûlure est très nette, Berlu- c'était encore une plus fort. longue histoire. Berlumin, tu l'as dit pourquoi on était là? Ouais. Mais elle est de l'autre côté. Comment ça, de votre Très bien. côté? Vous inquiétez Ben, pas. Bah, tu vas nous aider, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oh là là, Berlumin, tu vas m'attirer des problèmes. Je ne voulais être mêlé de ça que de loin. Je t'ai juste Oui, proposé de non, mais rentrer par ça- erreur dans la salle, pas plus. Voilà, et ben c'est justement. me c'est créer des juste ce qu'il problèmes. faut. Je propose ça, que on peut le faire tout seul. je rentre. Comment Mais non. L'idée, voilà, je vous expose mon plan. Mon plan que je voulais que tout le monde entende. C'est que Gaspard, tu te transformes en lézard ou en truc tout petit, le plus petit que tu peux. Tu rentres dans ma manche ou je sais pas où, dans mon pantalon, genre dans ma jambe de pantalon. Mhm. Je rentre dans la pièce. Moi je fais désolé, oh là là, terrible. Et toi tu
te faufiles et tu te mets sous la table ou quelque part où personne te verra. Mais ce que je Et- proposais tout à l'heure. Oui, mais Ok, mais c'est l'idée ton c'est idée. que Ouais, ton l'idée c'est idée, qu'ils elle est sachent. Mais bonne. Non, vas-y. c'est pas mon idée, c'est un moyen de rentrer sans qu'ils se doutent on va être en train de les écouter. Parce que si jamais, imaginons je livre des pâtisseries et que je me tiens là debout derrière eux, ils vont jamais dire des dingueries. Le but c'est qu'ils sachent pas qu'ils soient écoutés. Bah oui. Alors, surtout, par contre, n'allez pas transformer en lézard dans les escaliers. Il y a des runes de détection de la magie et ça va mal se passer. Mais si je me transforme ici Berlumin, et que Phileas, je traverse le Philia. couloir en étant transformé, est-ce que c'est gênant ou pas? Non, dans le couloir, ça devrait Berlumin, aller. Phidia, Mais pas entre les étages. Pas entre les Phidia, étages. Berlumin. Du coup, ils sont là, ils y restent toute la semaine enfermés dans leur pièce. Ils sortent jamais. Ils sortent jamais. Si, ils sont déjà sortis une fois. Et ils sortent au moins le soir pour aller dormir, non? Oui, tout à fait. Et du coup, que le soir, pas la journée. Parce que ça aurait été l'occasion justement d'arriver avant eux le matin ou de rentrer dans la salle pendant qu'ils sont pas là et de positionner notre meilleur élément. Toi, Gaspard. Bah oui, j'avais compris. Là, à ce moment-là, c'était beaucoup plus discret pour rentrer et espionner ce qui s'y passe. Après, si le but c'était juste de voir à quoi ils ressemblaient, à un moment donné, donc on sait qu'ils sortent de la pièce. Donc on peut très bien attendre et regarder quand ils sortent à quoi ils ressemblent. Maintenant qu'on sait où ils se Mais du réunissent. coup, tous les si on jours. fait ça, on va pas les écouter, quoi. On saura pas ce qu'ils vont se dire. Déjà, il faut savoir à quoi ils ressemblent. Après, si on a l'opportunité, on place Gaspard pour qu'il écoute Bah, ce qui se passe. Non, mais si je rentre dans la pièce par inadvertance avec Gaspard dans les vêtements, je vais bien voir à quoi il ressemble. Je vais faire un screening rapide, au moins. J'ai Je pourrais peur que reconnaître ça ensuite. soit pas discret du tout. Même si c'est- Mais pour la vie de Gaspard. En fait, le but, c'est comme un tour de magie. C'est toute l'attention sera sur Berlumin, pendant que moi, je suis le tour de magie qui se cache sous la table. Alors, moi, personnellement, Et après, je sortirai quand eux-mêmes seront sortis. si j'étais une organisation criminelle et qu'il y a ça qui se passe, après que la personne sorte de la pièce, je fais une détection de la magie sur la pièce. Non, parce qu'il faut que Berlu la joue tel que lui a dit Flydia, là. Comme quoi il a par erreur eu l'accès à cette pièce-là. C'est-à-dire qu'on lui a attribué cette pièce. Donc il y va Ouais. cash en disant je rentre avec ses papiers, etc. pour préparer sa réunion. Et lui-même, il faut qu'il s'agace de la situation en disant mais non, c'est moi qui ai la pièce, c'est à vous de sortir, blablabla. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, ça, non plus. Et dans tous les cas, il le reconnaît Non, parce que pas. Flydia a dit qu'elle voulait pas de problème, donc moi Non, je vais pas mais trop créer de problème non plus. Elle- Je vais m'excuser et partir en. Non, mais elle Je t'a pense dit, que je vais plutôt elle m'excuser. Après, elle t'a dit que ça pouvait être une erreur aussi de sa part. Mais voilà, je vais pas non plus créer un drama, qu'il y ait des gens qui viennent. Attendez, on va regarder dans le registre. Non, mais J'ai si pas tu envie de pars- créer ça, quoi. Si tu pars en disant ah excusez-moi j'ai fait une erreur, ça fait ultra louche. Oui, surtout que t'es pas censé avoir un accès. Il faut que t'aies l'impression d'être dans ton droit. En disant. Oui, bah, non mais c'est ça, et- quoi. et Ce que je veux dire, c'est que je vais. Oui, non mais je vais effectivement dire oui, j'ai réservé cette salle, mais je vais pas dire non, elle est à moi et créer un drama. Je Ou peux alors, faire ça. ou alors tout à fait. Bah, non, mais tu leur dis, excusez-moi, je vais revoir à l'accueil pour avoir une Oui, explication. mais c'est ça que j'avais prévu de faire là. ouais, mais du joue-là en disant dans ce cas tu tournes ta colère, ton mécontentement contre Écoute, le secrétaire. En disant que Moi, ça, ce que je vous dis, c'est que inadmissible, quand tu es une organisation criminelle comme ils sont, et que ce genre d'événement se passe, ils risquent d'être sur leur garde, voire être un peu parano. c'est pas très. Est-ce que ta capacité de communication avec Gaspard fonctionnera à travers la porte? Je peux te poser la question à Flydia. Après, c'est ce que j'allais dire. J'ai plein de sorts qui me permettent de traquer Gaspard ou des choses comme ça.
Ou des trucs genre télépathic speech, des machins comme ça que je pourrais donner à Gaspard pour qu'il puisse me parler, des choses comme Exactement. ça. S'il y a un problème, Alors, ça aussi, la dernière fois que tu l'as utilisé sur Gaspard, ça s'est mal passé aussi. Oui, t'avais pas l'air de comprendre ce que je te disais. ah, parce que Et puis tu me parlais pas, du coup je. bah, maintenant tu sais qu'il faut faire des phrases, d'accord, et être très clair, Oui, ok. d'accord. Et ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, Gaspard, il a l'accès, donc il peut sortir de lui-même de la pièce, et nous pouvons rentrer si jamais il y a un besoin. Ok. C'est pas que chez Khan qui a l'accès sur Non, la je crois porte. qu'on l'a- on l'a tous, non? Non, c'est un glyphe. Du coup, je peux le donner à n'importe qui. Ça dure 7 minutes du coup. Hein. On peut potentiellement, je sais pas si c'est possible, mais genre, je sais pas s'il y a si c'est possible que. Ouais, si c'est télépathique. Donc en fait, Gaspard, t'as qu'à répéter ce que t'entends. Et, Mais mot et pour nous, mot. on l'entendra. Mot pour mot. Ouais, mot pour mot. Tu fais un rébut. Hein. Les mots pour mots. Pendant 7 minutes Pas de soucis. Pendant 7 minutes, ça va être court. Hein. Ouais, Dans 7 minutes, tout le monde entend ce que Gaspard va entendre. Enfin, Gaspard peut nous dire ce qu'il entend pendant 7 minutes. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux balancer le sort Mind Spike. Mais est-ce que... Ouais. Bon, c'est censé faire des dégâts, et ensuite c'est le truc qui fait que je peux traquer les gens pendant je sais plus combien de temps. Mais du coup, je peux le balancer sur Gaspard. Du coup, il mais meurt. sans faire les dégâts, tu vois. Ah bah, d'accord. Bah non, mais j'imagine que je peux lancer le sort sans faire les dégâts. Tu vois, si la créature elle est consentante, j'imagine que Ouais, tu l'effet peut s'appliquer dessus. Tu lui touilles Je pas comprends le cerveau. Voilà. Et genre, je lui mets l'effet qui fait que je peux le traquer pendant je sais plus combien de temps. C'est 2 heures, un truc comme ça. Et comme ça, au moins, on sait s'il lui arrive quelque chose, on peut savoir où il va, par exemple. Tout à Je fait. peux vous guider pour le retrouver. Moi, je trouve que c'est un plan infaillible. Je peux pas faillir. Ok. Et par contre, j'ai une question, mais vraiment complètement RP, HRP, voilà. C'est sur quel canal qu'il faut que je t'écrive, parce que c'est ça qui m'a manqué aussi la dernière fois comme info. Me mets dans le général. Mais non, mais au pire, tu me dis des trucs et moi je le répète à haute voix en temps réel, du coup tout le monde l'entend, tu vois. Comme ça, on va pas s'embêter. J'en ai avec une la autre de technique. question. Ah ouais. Et Gaspard, j'ai une autre question pour toi. Ça dure combien de temps ton sort de transmutation? 2 ans. Ah, merde. J'ai pas. Attends, laisse-moi revérifier si je réfléchis bien. C'est écrit où déjà? Non, parce que je crois que je suis limité à 3 heures actuellement. Mais T'es dans la merde donc. Si on le fait pas au bon moment. oui, c'est ça. Actuellement, c'est 3 heures. C'est large. Bah, on attend. C'est à quelle heure que ça va faire la bibliothèque? Après, je peux le faire durer jusqu'à 6 heures. Ah bah voilà, 6 heures, on le fait en début bah d'après, voilà. c'est bon. C'est Et le juste plan, que il est pour- incroyable. Franchement, ça peut pas échouer. On est d'accord. D'accord. Et comment on récupère le lézard? Bah, lui, il peut sortir tout Après, seul. il Une fois qu'ils sont sortent. sortis de la pièce? Et une fois qu'ils sont sortis, nous, enfin, il Bah, sort et voilà, et on le Bah, récupère. mais c'est pas Berlumin qui aura la glyphe pour pouvoir ouvrir Tout la le porte monde, pour tout entrer. le Mais monde. depuis l'intérieur, tu peux fermer. Non, Sortir. il faut la glyphe Depuis aussi l'intérieur, pour, enfin, tu peux pour sortir, ouvrir la pardon. Ah, mais tout le monde l'a, la glyphe. porte. Non, je crois pas. Hein. Non, il y en a qu'une. Le MJ. Alors, admettons qu'ils soient les derniers à sortir de la clairement bibliothèque. pas. On est bon. Ou il faut qu'on attende qu'ils soient partis pour ouvrir la porte et récupérer Gaspard. Vous risquez de vous être fait faire varter de la bibliothèque, mais bon. Par contre, c'est là que notre ami Flydia peut nous aider justement à récupérer un Gaspard. Après que eux soient partis. Le problème, c'est qu'il y a des runes de détection de la magie dans les escaliers. Mais oui, mais enfin, Gaspard, il se transforme en lézard juste devant la porte. Oui, mais pour le faire sortir. Oh, mais il sera plus un lézard. Ah je oui, comprends eh pas. oui. Les autres sortent, il attend 20 minutes et il sort. Il n'y a plus personne. Oui, mais la bibliothèque sera fermée. Et il est pas censé. Mais non, être là, ils vont pas Flydia. sortir pile à la sortie. Enfin, ils vont sortir, je sais pas, un quart d'heure avant la sortie, à la fin, non?
en général, les VIP peuvent sortir un petit peu plus tard. Donc ils risquent de sortir Ouais. peut-être parmi les derniers. C'est pas grave. Bon, ça, c'est le problème de Gaspard, hein, j'ai envie de dire. Les Flifli, là, au pire des cas, le récupère et puis voilà. Ça ferme à quelle heure déjà? En général, c'est calqué sur les cycles du soleil. On a des grands champs de lit là-bas et environ 1 heure après le coucher du soleil, la bibliothèque ferme. D'accord. Bah du coup, il faudrait y aller, il faudrait que j'y aille 4h30, 5h avant, comme ça me laisse 1 heure de marge. Au pire, Gaspard, quand on s'est entendu, tu essaies de te faufiler par la porte, hein, en lézard. Si tu estimes que tu as suffisamment d'infos, tu... Ouais, mais comment je fais pour sortir? Enfin, comment je fais pour mais tu ouvrir la porte? C'est une porte qui s'ouvre, c'est pas une sorte de glyphe magique par lequel tu passes? Je sais pas comment ça marche, ça c'est quoi Moi exactement? non plus. Comment ça se manifeste? C'est un verrouillage magique. Il suffit, tu as une empreinte magique qui correspond à la porte Ah ouais. qui a été liée, qui fait que la porte te reconnaît. Tu poses juste Ah ta ouais, main ça sur la va- porte, ça la ça va se déverrouille et voir. t'as juste à la pousser. Mais en Ouais, cas donc- Ah, ça mais se il faut poser sa main sur la porte. même pour sortir. Même pour sortir. Mais on va dire qu'en lézard, il peut poser son museau sur la porte. Par contre, elle sera sans doute trop lourde pour la pousser en forme de lézard. Par contre, c'est pas très sécure, hein, parce que normalement, en cas d'incendie, il faut pouvoir sortir. C'est en pierre. Et alors? Il y a des toilettes. Que des pierres. Bah, ça Sinon, Gaspard, tu vas dans les toilettes et basta. hein. ça prend Vraiment. feu, la pierre. Les toilettes. Oui, mais après, il y a des toilettes dans chaque cabine? Non, des toilettes dans le hall, et après tu vas dans les toilettes et hop. Tu te transformes en Gaspard et tu descends les escaliers. Ah oui, incognito. oui, mais l'idée c'est l'histoire de la porte là, c'est pas l'histoire de la transformation. La transformation, on va trouver. Moi, je pense qu'il Bon, faut on y va aller. dire que pour une première étape, Pas de problème on pour va- plus on va tard. faire Hein. comme ça. Franchement, le plan il est trop bien pour que tout se passe comme il faut. Enfin, il faut bien qu'il y ait un problème. dans Il le est plan, trop bien donc, pour qu'il se passe comme il faut. Bah, déjà, il va faire un lancer de dés tout moisi, du genre est-ce que je passe inaperçu? Non, boum, fini. Allez hop. Poubelle. Ouais, mais Oui, mais on enfin, l'entendra, la télépathique speech, on va entendre. Il faudra courir après. On entendra Ah, chaud. mais Mais après, d'accord, et du coup, et en qu'est-ce vrai, qu'on fait s'il te casse la figure, Gaspard, on pourra toujours invoquer les droits de Château Suif en disant oui, ils nous ont attaqué à Château Suif, c'est inacceptable, je veux un avocat et tout ça. Commis d'office. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait justement s'il lui tombe dessus? ils vont pas lui rate sa tomber dessus. discrétion. D'accord. Gaspard Mais Gaspard- rate sa non, mais Gaspard, il discrétion rate ou pas se sa fait discrétion. repérer. C'est On se impossible fait que Gaspard détecter rate quoi que ce magiquement soit. ou Moi, je fais trop n'importe quoi. confiance en Gaspard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pendant que Gaspard il est là-dedans? On va boire une tisane? Déjà, pendant les 7 minutes, pendant les 7 minutes où il peut me parler, je vais l'écouter déjà. Donc on se met dans la Ça peut pièce. peut-être nous aiguiller sur si on prend une décision ou pas. On se met dans notre pièce, on se met où? On reste Ouais, comme on se met dans notre pièce. Ok. On reste pas comme des crevards derrière la porte. Non. On est dans notre pièce, nous, ça ira très bien. Ok. Et Très s'il bien. y a un problème, on y va en courant et on dit ah, il se passe quelque chose là-bas, ils sont en train de péter la gueule à notre pote. Qu'est-ce qu'il foutait dans cette pièce? Mais il foutait rien, je l'ai échappé, il était dans ma jambe et je l'ai échappé, c'est tout, j'ai pas fait exprès. Il est un peu con. Ah, pardon. Bah, Bon si allez, vous pensez que arrêtons c'est de jouer. C'est un bon plan. Voilà, allez-y. et c'est pas un, c'est bon quoi, c'est pas un jeu d'échecs à 68 coups là. On y va, let's go hein. Moi j'en ai marre de parler. hein. Ça marche. Je veux faire des actions là. Ça sonne de plus en plus comme une conspiration de voleurs. Moi, je sais pas pourquoi je suis là. Alors, je vous laisse faire ça, mais si on me demande, je ne suis au courant de rien. Mais bien sûr que non, mais tu auras pas de problème, c'est certain. Gaspard c'est un expert de la filature. Il se rend compte de rien. Je vais pas ma rentrer, faire première. un petit blabla. Voilà, allez, on y va. C'est- J'espère que je ne fais pas une bêtise. Non, tu ne fais pas une bêtise, tu vas peut-être sauver la côte des épées, n'oublie pas. hein. Je pense que il fomente contre tout le monde ici. J'espère que je peux te faire confiance. Gorion te faisait confiance, je vais te faire confiance, mais j'espère vraiment que ce n'est pas une bêtise. Gorion, il me faisait confiance à moi aussi. Et tu es qui, toi? Gaspard. Tu es bien jeune, non? J'ai déjà 16 ans. J'ai 68 ans, connasse. Je suis petit, c'est tout. Et Gorion ne t'a pas appris à te laver. Il Il n'avait pas toutes les qualités, il faut croire. Disons que, c'est compliqué, Du Bon, il a Gorion, réussi 3 sur 4, je c'est te pas donne la mal. marche. C'est traumatisant. Oui, merci.
Alors, évidemment, je fais semblant de l'accepter en mode oh super la marque, ça va m'être utile. Et comme ça, t'as une marque et Sharkam aussi. Et toi? Et moi, bah, il m'en faudrait peut-être une. Mais on a tous la marque, non? Ah, on a tous la marque. Ah. Voilà, je sais pas qui vous voulez qu'elle la donne, mais vous la Bah, donnez. à moi non. C'est à moi. À toi et à Gaspard. Et Allez, Bah, à oui. moi et Gaspard, très bien. Comme ça, je pourrais essayer de sortir en poussant Ça un marche. petit. faisons comme Bon, ça. bah, très bien, merci, merci Filia. On va pouvoir enquêter sur ces bandits. Et surtout, vous ne dites Merci, pas madame. que je vous ai aidé. Ah non, tu nous as pas Non. aidé, tu nous as même donné la mauvaise salle, donc je n'oserais même pas parler de toi à quiconque. Allez, Mais non, ça sera la bonne salle, qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais c'est. Oh. Wink, wink. je regarde Filia d'un air désabusé, je dis tiens, ça fait 2 mois que je me travaille avec ces gus là, j'en peux plus. Allons, ce n'est pas pour rien que tu étais le seul à t'intéresser au livre, Berlumin. Oui, je sais, enfin bref. Ah. Allez, Gaspard, viens, on monte. Allez, ok, je te suis. Non, attends, enfin, si, Oh. oui, je te suis et je me transforme Non, après. non. D'abord vous montez, après tu te, Oui. te- Oui, c'est te ça, je transformes me en lézard. transforme en haut. Après tu En te fait, il y a glisses là vraiment où tu 3 peux. étapes dans le plan. Tu te glisses mais où là, tu peux, et après Mais tu penses vraiment que je suis stupide? Oh. Non, je le pense pas, j'en suis persuadé. personne ne pense ça, Gaspard. Ah. Non, mais parce que j'ai à peu près compris. C'est on monte, Non, tu es on maladroit des fois. c'est on tout. se met dans les toilettes, je me transforme en lézard, je me glisse dans la jambière là, dans la jambe de Berlu. Il rentre, il fait oups, pardon. Je ne comprends pas pourquoi pourquoi vous êtes dans ma salle. Je Ça vais fait aller 5 fois voir. qu'on fait un- ça, let's go le faire mais- pour de vrai. Oui, non, mais justement, je montre juste à chez Cam que j'ai bien tout compris. Tu as compris, Et, on a confiance en compris que toi, tu avais mon compris. petit. Allez, let's go. Allez petit chat, vas-y, j'ai confiance en toi. Voilà. Ah, petit lézard. Vas-y, T'as rien de plus chaton. petit qu'un lézard? Si t'as une mouche, c'est parfait, hein, ou une fourmi. Mais non, mais je c'est sais clair. toujours pas voler. Ouais, mais une fourmi Non, pas mais volante. Plus petit, on t'a dit. Puce. Une bactérie, un truc, je sais pas. C'est pas dans ma liste. Bon, c'est pas mortel. grave. Le plus petit que t'es. Bah, c'est le lézard pour moi. Eh ben voilà, lézard. Après, je peux me faire un bébé lézard, c'est-à-dire Oui, très bien, ça, un un bébé ou 2 lézard. cm de On long. te fait confiance. T'as pas besoin de justifier, juste voilà, fais le truc le plus petit que t'as. Ce sera le mieux. Dans ce plan, quand même, si Gaspard, coincé en lézard, se fait choper seul dans la pièce. Mais non, mais on le saura. Bah, si Gaspard se fait choper en lézard, moi je le dis, hein, on rentre dans la pièce, je mets la main, j'ouvre la porte et je fusille tout le monde. Hein. J'en ai rien à faire. Hein. Enfin bref. Ou pas. J'ai un plan pour si ça se passe comme ça. Je veux que personne sache ce que je vais faire, donc je vais me taire. C'est un plan secret. Ouais. Euh, Et obscur. Donc on monte. Est-ce que Flydia nous accompagne jusqu'à la porte ou pas du tout? Non, Pas du tout. Filia, elle retourne Ok. à son bureau. Bon, eh ben. Gaspard, let's go. C'est parti, c'est ton moment. Je te suis. C'était quoi le nom de la porte de la rune déjà? Caisse. Caisse. Donc je mets. Fais C'est les attention actions, d'avoir. décrivez les actions. Ah oui, bah du coup on va dans un endroit où personne peut nous voir. Et Gaspard se transforme en Un lézard. Un bébé lézard. Et tu viens dans l'ourlet de mon pantalon ou de ma robe, enfin de. Je sais pas si c'est exactement ouais, dans ma robe. Enfin je sais pas trop ce que j'ai. T'as une robe noire, je crois. Une robe, voilà. Et donc Gaspard s'accroche à l'intérieur. Donc il voit mon slip. de ma Enfin, moulée. non, je monte pas si haut, ouais, je reste au niveau de ton mollet. Non mais tu le vois. Ah, Alors, quand même, à cette époque-là, Non, je rigole, les y en a slips, pas. c'était pas très répandu. oui, bah, Oh, de toute si façon, j'ai un moi, slip quand même. Non, non, mais après, je l'ai déjà vu dans les bains. culottes bouffantes, mais c'est tout. Je suis un aventurier, s'il y a un coup de vent et qu'on voit mes boules. Ça le fait, Non, c'est mais- pas classe. Mais, quoi. mais je t'ai déjà vu dans les bains et tout, de toute façon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De quoi? Il Ah. s'est baigné? C'est Menteur. déjà arrivé, là. Et donc, je me dirige vers la porte de caisse. Je mets ma main. Ouais.
le verrou s'ouvre. J'entre précipitamment. Alors j'ai pris des livres. J'ai toujours des livres sur moi, non? J'ai toujours 3 bouquins. Je T'avais prends pris des un livres. livre, Les Nécromanciens de Ah oui, Thierry, quoi. Je sais plus de quoi, mais je me souviens qu'il y avait une blague là-dessus. Les nécromanciens de je ne sais plus quoi. J'en ai un ou deux autres, voilà, qui traînent. Et donc j'ouvre la porte de façon déterminée et j'entre. Alors, Donc tu rentres dans la pièce, je rentre dans la qui est, pièce, je laisse. somme toute assez petite, et autour d'une table ronde se trouvent 6 personnes. Donc tu vois 2 personnes qui sont relativement bien vêtues. Une personne qui semble être un magicien, il porte une robe, capuchon classique. Et une personne qui est armée. Et 2 personnes qui sont de dos, que tu ne vois pas très bien, puisqu'il y a la chaise et tu les vois juste de dos. Ok. Ça fait 4 là. Euh, Un non, magicien, ça fait, son ça armée fait et 2 6, personnes. ça fait 6. T'as Et donc, deux du coup, personnes bah, bien je dis, habillées. je dis bon, qu'est-ce que vous faites là? C'est une réunion Attendez, privée. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous entré? On m'a donné la rune de caisse et je suis entré ici. Qu'est-ce que vous faites ici, vous aussi? Attendez. Sortez, Dites allez que- voir de suite la gardienne et demandez-lui de vous donner une autre salle, celle-ci est occupée. Quand il s'approche Voilà. de la table, je. Je m'approche, je fais que 2 pas histoire que tu sois un peu plus près, je tends la jambe pour que tu puisses descendre. Et je Tu fais vois oula, le mec armé qui excusez. sort son épée, qui la pointe vers toi, dehors. Si vous ne Et, voulez pas de et on problème, est à sortez. Château Suif. Je ne veux pas de problème. Excusez-moi, messieurs, je ne vous dérangerai plus. Et donc, en partant, donc évidemment, je pars, sans faire de chichi. Je te donne télépathique, télépathique speech. Et je te mets Mind Spike, et comme j'ai oublié de le faire avant, je vais le faire maintenant, mais du coup, je vais Mind utiliser Spike, des points de tu sorcellerie. l'attaques. Non. Je vais juste lui donner le fait que je peux le traquer pendant je sais plus combien de temps. 2 ans. Sans lui faire de dégâts. C'est... 1 heure. Oui, bah s'il est consentant, normalement, les effets, je peux les mettre. Et je vais claquer quand même des points de sorcellerie pour que je balance le sort de façon... Somatique. Ouais, voilà, sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Ni bruit, ni parole, ni quoi que ce soit. Et je referme la porte. Et je me dirige avec un pas pressant vers la salle de réunion où on était avant. Et je laisse Gaspard faire ce qu'il veut. Et moi, je me tiens sous la table le moins visible possible, au centre, à l'envers, sur au-dessous de la table. Enfin, Alors, voilà, donc tu les entends, bon je vais parler pour tout le monde, tant pis. T'entends pas une besoin que je personne fasse la au-dessus, donc t'entends retransmission. les voix, tu peux pas voir qui parle exactement. Tu es sous la table, t'entends... C'est quand même incroyable. On vient à Château Suif justement pour avoir des garanties de sécurité et d'être sûr de ne pas être dérangé. Et ce genre d'ignomie se produit. Très sincèrement, la prochaine fois, il faudra trouver un autre lieu. Bon, qu'importe, reprenons. Oui, donc, je vous disais, le duc Bel Haram, ça ne nous posera pas de problème. Il déteste les grands-ducs de la porte de Baldur, il trouve que c'est une aristocratie insupportable, et c'est aussi un militariste. Donc, lui, il suffira de l'agiter un petit peu, de répandre des rumeurs comme quoi des choses négatives à son sujet ont été dites, et il sera le premier à plaider pour la guerre contre la porte de Baldur. Maintenant, le problème c'est que ce sont beaucoup d'organisations, comme je vous disais, très disparates, chacun ayant son propre pouvoir, et les ressources à déployer pour réussir à convaincre le plus grand nombre seront difficiles. Maintenant, si vous êtes prêts à y mettre le prix, nous pourrons recruter des informateurs et des agents sur place. Mettre le prix n'est pas un problème. Ce que je veux, c'est être sûr du résultat. On ne peut pas se permettre d'échouer dans cette affaire. Donc, quelle est l'ampleur de votre réseau en âme? L'ampleur de notre réseau est secrète, mais nos résultats sont systématiquement garantis. Vous devriez le savoir. Donc, la discussion se poursuit
je ne vais pas faire les dialogues, mais tu comprends qu'il s'agit en fait, par le biais d'une organisation, d'infiltrer les strates de la noblesse d'Amn pour les inciter à la guerre contre la porte de Baldur. Donc les discussions Ok. se poursuivent, les tractations, les plans pour manipuler tel et tel duc, tel duché, les réactions. Il y a des discussions sur les approvisionnements, sur les équipements, sur les forces armées. Des discussions aussi monétaires sur les cargaisons, les chargements. Le temps passe. Vous qui êtes dehors, des moines passent et vous disent « Messieurs, la bibliothèque va bientôt fermer. Je vous prierai de rejoindre la sortie